C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, 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 amen. Une fois encore, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Car il est nous, encore sa miséricorde. Alléluia. Sa compassion envers nous. Amen. C'est tellement bien encore. Quel espoir que nous avons, que nous savons que sa grâce, sa miséricorde est renouvelée sur nous chaque jour. Amen, amen. Quand nous voyons que nous ne méritions pas, alléluia, mais la grâce, l'amour de Dieu, alléluia, nous fait mériter sa grâce, son amour, sa compassion avec nous. Et avec ça aussi que nous pouvons aussi partager avec les autres la miséricorde, la compassion et l'amour. Amen. Si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons pas partager. Amen. Alors, Dieu sait que nous n'avons pas. Alors, il nous donne. Amen. Mais encore, il est là. Si tu veux pas son amour. C'est la raison pour laquelle que nous vivions dans un temps que nous disons « Oh l'amour, oh l'amour, oh la miséricorde, oh la miséricorde » parce que nous ne savons pas d'où aller de trouver la miséricorde. Nous avons essayé de battre, nous avons essayé d'aller puncher, give you punch, I punch you. Tu me dis ça, moi je vais un punch. Mais la miséricorde de Dieu dit non, pas punch. Passez ta main doucement sur eux. Amen. Alléluia. Alors ce matin, quelle grâce que nous avons. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et je suis content que vous êtes là. Amen. C'est une grâce. Oui, je bénis l'Éternel, Dieu, que vous êtes là. Et tu n'es pas simplement là pour simplement entendre la parole. Merci encore pour votre prière. Merci encore pour votre encouragement. Merci pour votre présence parce que si tu n'es pas là, à qui que je veux prêcher, à qui que je veux parler, il n'y a pas de sens. Alors, je bénis l'Éternel pour le temps que tu prends pour écouter. Les fois, il y a ceux aussi qui prennent un petit café à côté d'eux. Oh, ils retirent leur couverture et puis ils disent que ouais, je veux m'écouter parce qu'il y a quelque chose qui passe sur la télé ce matin, sur Zouk TV. Amen. Comme je dis dernièrement que vraiment, c'est la vacance, c'est la grande vacance. Oh là là, tout le monde est dans la joie. Ceux qui parlent, ceux qui entrent, ceux qui reçoivent des personnes et tout. Oh, ça fait une joie pour la famille qui dit, ah, ma belle-fille va venir. Ah, mon fils et sa famille, ma fille va venir, ma tante et tout. Et tout le monde est dans la joie. Oh là là, ceux qui sortent de Paris, ceux qui sortent de Canada, ceux qui sortent de l'Angleterre, la Caraïbe et tout. Ça porte une grande joie. Alléluia. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est dans la joie. Il y a ceux qui sont dans la peine. Il y a les mamans qui sont dans la peine que oh là là, mes enfants vont partir, ils vont détacher de moi, comme nous avons dit que des fois nous avons une zone qui est trop confortable pour nous que cette zone nous empêche d'avancer, cette zone nous retient d'entrer dans nos destinées. Mais les fois Dieu permet qu'il y a une autre zone que tu dois aller quitter. Et les fois nous n'aimons pas, si tous nous les mamans, oh là là, nous voulons toujours attacher, nous voulons, comme nous avons dit en anglais, like your apron string, tu sais, les mamans toujours ni comment tu dis ça, c'est là où tu fait manger dans la cuisine, tu mets un tablier. Oui, un tablier. Mais nous en anglais nous dit que apron, your apron, it's an apron. Il y a qui a attaché, nous les mamans, ceux qui dans la cuisine, nous avons attaché ça. Alors, des fois, nous avons dit que les enfants, c'est comme apron string. Tellement ils collés. Ouais, tellement ils collés, tellement ils pas lager ou ça. Les fois, le maman, il est dans la cuisine toute la journée avec son tablier, toujours. Et les fois, nous disons que les enfants attachés à leur mère comme
le string et prendre le code de son tablier. Et des fois c'est difficile à dire que ma fille, allez prendre ton zèle là. Tu as tes ailes déjà, allez utiliser le zèle que tu as. Mais il y a certaines mamans qui disent, non, tu restes là, il pleure. Et comme l'enfant dit, well, maman, tu avais tes ailes, à cause de ta zèle, je suis là. Maintenant, je dois aller aussi, je n'ai mes ailes, je dois aller encore. Alors les fois c'est difficile, amen. Mais béni soit l'Éternel, Dieu il est toujours là. Quelle que soit la zone que nous passons, Dieu est là. Il jette œil sur nous. Comme nous avons même entendu le dernier programme que le garçon, le fils qui vraiment, il était allé dans une zone, mais pas dans une bonne zone, mais Dieu était là. Dieu, la main de Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Les fois, nous sommes dans une zone. Les enfants dans les zones. La famille dans une zone. Oh là là, c'est terrible. Comme nous avons vu dans les temps passés, la zone de Jacob et ses 12 enfants, il avait un moment, c'était terrible. La zone de Léa et Rachel, c'était vraiment terrible. Mais le Seigneur est là. Il est là. Il est là pour faire le changement, la transformation dans notre vie. Alléluia. Alors, il continue à faire. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous avons aussi des jeunes aussi qui est dans son zone, qui est passé des zones. Il y a d'autres zones qu'il doit entrer. Alléluia. Alors, il va partager, vous allez partager avec nous cette zone merveilleuse. Et les fois, avant, ça devenait merveilleux. Les fois, ça devenait un petit peu... Délicat. Oh là là, très délicat, les fois même des zones mauvaises. Mais, quel que soit l'Éternel, la grâce, c'est ça nous voulons dire, dans les zones, il y a la grâce. Comme nous avons lu dernièrement que, c'était même la première fois que j'ai vu cette verset, que il dit que la grâce vaut mieux. Je sais que c'est, mais la grâce vaut mieux que l'or. La grâce de Dieu, la présence de Dieu vaut mieux que l'or, que l'argent. Peut-être ton l'or, c'est le fumier, le drogue. Ton l'or, peut-être, c'est des femmes, des garçons. Ton l'or, peut-être, c'est de boire, de faire n'importe quoi. Ton l'or. C'est ça que tu chéris. Oh là là, c'est ça que je veux. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Mais il y a une grâce qui est mieux. Il y a quelque chose qui est mieux pour toi. Mieux pour toi. Et Dieu, il a toujours le meilleur pour toi. Amen, c'est vrai. Il a le meilleur pour toi. Et c'est ce que nous voulons encore de partager avec vous. Amen, amen, béni soit l'Éternel. Alors, avec moi toujours, regarde son sourire toujours, son sourire éclatant qui est là, qui arrive. Ouh! C'est notre sœur Adeline. Adeline. Alors, Adeline, d'où sortez-vous? Eh bien, je suis jeune, je suis de la Martinique et c'est vraiment... Tu es Martinique? Oui, pure souche. Tu peux me sembler les Caraïbes que je dis à Dominique. Peut-être je prends un peu d'Espagne, un peu de chinois, un peu de tout. Ben oui. Un petit blendé de les Caraïbes. C'est ça, le mélange melting pot. Ah, ok, béni soit l'Éternel. Et je suis vraiment honorée d'être là, d'avoir été invitée. Merci à mes leaders, à l'apôtre Marie, qui nous a invités encore à représenter la jeunesse. Et franchement, j'espère que cette émission pourra vous apporter que du bien, parce que franchement, c'est du cœur à cœur en ce matin et en cet instant. Et en fait, on est là juste pour partager, passer un bon moment et que ça puisse tous vous édifier. C'est vrai. Et je suis tellement content, vraiment, que vous êtes là. Je sais que c'est la période que nous avons beaucoup de jeunes à droite, à gauche, ceux qui aussi dans la maison, ils sont là, et puis il n'y a rien à faire. Mais nous pouvons aussi porter quelque chose de positif
Nous sommes là pour le positif. C'est ça. Amen. Pour donner assurance, pour donner espoir. D'accord, que tout est possible avec Dieu. Il peut changer, transformer, il peut nous aider. Amen. Et à côté de toi, c'est Jason. Jason. Jason, how are you? I'm fine, thank you. Ok. Du coup, je vous remercie pour l'invitation, Pasteur Luisa. Je remercie aussi Ami Leader, l'apôtre Maryse pour sa confiance. Et comme a dit Adeline, on est là pour échanger autour de nos difficultés et puis comment on s'en est sorti. Donc, on vient passer un moment convivial avec vous. Donc, voilà. Ouais, je suis content encore que vous répondez parce que c'est pas évident. Les fois, je demande pour... Oh, est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Ah non, je ne veux pas venir, Je sais que vous n'êtes pas parfait. Ce n'est pas parfait, mais tu as un espoir. Tu sais qui vit en toi, qui peut changer ta vie aussi. Et puis, le changement que tu as déjà reçu, que tu peux partager. Amen. La vie n'est pas facile, mais Dieu donne grâce. C'est vrai. Amen. Et nous voulons encore honorer celui-là qui fait la différence dans notre vie. Amen. Et dire à les autres que c'est possible. C'est vrai. C'est possible. Amen. Amen. Alors, merci, Jason. Et ton autre frère, comment il s'appelle? Josué. Oh, alors, la dernière fois, c'était Josué. Maintenant, c'est Jason. Amen. Alors, moi, je crois que c'était le même que j'avais. C'est tellement bien. Alors, tu vas nous expliquer comment de vivre, même aussi comme des jumeaux. C'est ça. Des fois c'est particulier, mais j'ai envie de dire surtout plus maintenant qu'avant, maintenant qu'on est tous les deux dans la voie du Seigneur. Ça nous a permis de mettre nos différences de côté pour pouvoir être encore plus soudés qu'avant, partager plus sur certains points, se confier davantage l'un à l'autre. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment une force, la difficulté, l'un relève l'autre. Donc c'est vraiment ça notre force. Donc ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir aujourd'hui être encore plus proche de lui. Ok, alright. C'est toujours intéressant de attendre. Comment les jumeaux vivent. Exact. C'est ça. Je ne sais pas, je n'ai pas jamais rencontré un jumeau ou jumelle qui vraiment... Pas d'accord, je n'ai pas rencontré un jumeau ou une jumelle qui disent que oh, c'est leur bagarre, c'est leur conflit, c'est leur contraire, c'est leur contraire. Je ne sais pas, peut-être il y a. C'est ça. Mais toujours, il y a quelque chose en amour qui est vraiment... Fusionnel, C'est ça. intime. C'est ça? C'est ça, comme je disais, avant en tout cas qu'on soit en Christ, c'est vrai qu'on se battait souvent. Ah bon? Ah oui, justement, ça c'était après. Dis-moi, parce que peut-être j'avais pas la bonne notion qu'ils ont toujours protégé l'un et l'autre. Non, en vérité, en fait, on se disputait souvent. Déjà, on était dans la même chambre aussi, donc ça faisait que on avait souvent des petits conflits. C'était assez violent. Vraiment, c'était assez violent. Mais j'ai envie de dire que dans tout ça, on a vu qu'on a perdu du temps, en fait, parce qu'au lieu de passer des moments tous les deux à profiter, à sortir, aller à la mer, faire du sport ensemble, mais en fait, on faisait que se disputer. Donc, on s'en est rendu compte après. Maintenant, c'est bien parce qu'on peut... Bon, là, il est en France, mais quand on s'est réconciliés, on a pu vraiment partager un an, vraiment ensemble, faire des choses ensemble et tout. Donc, ça nous a permis de plus développer ce côté-là, d'essayer de rattraper un peu le temps perdu. Le temps perdu, ouais. C'est ça. Mais grâce à Dieu aussi ça permet, tu vois différemment, tu vois ton frère différemment. Et surtout que si vous deux connaissez Christ, ça fait quelle grande différence aussi de vraiment comprendre, d'aimer, de changer la situation. C'est ça. Amen. All right. Good morning, Sister How Sarah. are you doing? It's been a long time.
Alors, comment vas-tu, Sarah? Pasteur Luisa, nous pas besoin de présenter encore. Je prends un abonnement ici. Je suis en carte de fidélité. Je dis mon 5e passage, je suis en voyage. Donc, ça a fait 3e là. Je paré pour. Non, je rigole. Moi, c'est Sarah. C'est toujours une joie. Thank you, Pasteur Luisa. Je suis vraiment bénie et je tiens vraiment à t'honorer, Pasteur Luisa, parce que mettre à part des émissions pour les jeunes, on ne voit pas ça souvent. C'est vrai. Pouvoir donner la parole à des jeunes, on ne voit pas ça souvent. Des fois, si on nous donne la parole, c'est au pire pour dire, bon, je demande pardon à mes parents, mais, mais tu vois, non, mais je suis quand même reconnaissante, vraiment, je suis reconnaissante pour le travail que tu fais, pour la famille et surtout pour les jeunes, parce qu'on sait que le diable, souvent, on est la cible. Et c'est bien d'avoir des personnes qui vont se lever pour nous laisser la parole. Donc, je tiens vraiment à t'honorer et à honorer l'apôtre Marie. C'est vrai, vous entendez beaucoup ce nom, nos leaders, nos apôtres. Mais en fait, il a fallu qu'on rencontre des pères, des gens qui ont assez de miséricorde pour nous dire, viens, sors de là. C'est pour ça qu'on va autant honorer nos pères. C'est pas de l'idolâtrie, mais il y a un jour une femme qu'on appelle l'apôtre Marie qui a trouvé quelqu'un comme nous et puis qui nous a dit, viens, je te sors de là. Viens, c'est possible. Donc, apôtre Marie, apôtre Joël, tout le comité des leaders, on tient vraiment à vous honorer pour votre patience jusqu'à ce jour. Nous pas facile, nous pas facile. Merci infiniment, merci pour la confiance. C'est vraiment un mot pour vous dire à quel point on vous aime, Pasteur Luisa. Vraiment, on t'aime énormément. Merci. Tu fais un travail formidable et je tiens à être reconnaissante, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est pas simplement prêcher à les gens. Des fois, c'est bien de exprimer, parler, attendre les jeunes. Aussi, alors moi, c'est mon cœur désir, c'est mon cœur désir. Et je suis vraiment content que vous avez pris ce temps de venir, même s'il y a des fois la timidité qui est là, mais le Seigneur encore brise, la grâce de Dieu brise les timidités. Et puis, même dans notre timidité aussi, que c'est là que aussi nous montons encore plus haut, même si tu es timide, même si je peur, mais quand même, je m'aille. Amen, alléluia, béni soit l'Éternel. Alors, vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Et toujours encore, Sarah, c'est toi qui vas prier. Yeah, ok. Seigneur, c'est en belle grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu as arrêté un jour comme celui-là dans ton agenda divin pour parler à un jeune, pour trouver une jeune fille là où elle se trouve. Je crois qu'en ce moment même, il y a une horloge qui est en train de se mettre sur pause pour laisser le temps à quelqu'un de partager le lien, pour l'envoyer à une jeune fille, à un jeune homme, à un jeune qu'il connaît, qui a besoin d'entendre un témoignage, qui a besoin d'entendre un conseil. Et je te bénis, Père, parce que déjà depuis le début de cette vidéo, tu es déjà en train de toucher un cœur. Tu es déjà en train d'attirer une personne à toi. Tu es déjà en train d'attirer un Joseph, un futur Daniel pour sa génération. Et je te bénis parce que ce temps est déjà béni. Ce temps est déjà glorieux. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour la personne qui est en train de nous regarder en ce moment même. Parce que ta gloire est déjà en train de traverser l'écran pour pouvoir atterrir là où elle est. Alors, si tu te trouves dans une voiture, dans ta chambre, dans la rue, si tu te trouves près de la plage ou même dans l'avion, tu es en train de regarder. Si tu te trouves dans une chambre d'hôtel, peut-être dans une situation inconfortable, je t'en supplie, ne mets pas sur pause. Mais s'il te plaît, continue à regarder jusqu'au bout. Mais après, tu verras ce que tu feras. Mais s'il te plaît, regarde. Il y a au moins un mot pour toi. Il y a au moins un regard ou un sourire pour toi. Alors, Seigneur, je te remercie déjà parce que ce que tu fais, tu vas l'achever jusqu'à sa perfection. Au nom du Yeshua, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Encore à vous, je m'adresse à vous. Adeline. Regarde encore ton sourire. Je sais que tu sors dans une famille. Amen. Et chacun de nous, Exact. Chacun de nous, les drogués qui sont dehors là, les prisonniers qui sont là, ils sortent dans une famille. Mais béni soit l'Éternel pour sa miséricorde. Et je sais que tu as quelque chose à nous partager. Amen. Amen. Oui, en fait, c'est vraiment ça. J'ai quelque chose à vous partager, à témoigner, à apporter à quelqu'un. Parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de situation.
Qui est Adeline? Qui était Adeline? Du coup, c'était une enfant qui était insolente, rebelle, une enfant. Ouais, mais non. Un tout petit peu. Non, plus sérieusement, oui, un tout petit peu quand même, insolente, rebelle. Et en fait, mais j'avais quand même cette facilité à aller vers les autres, à pouvoir être sociable, être en famille, à pouvoir servir. Et même à l'école, en fait, j'étais souvent celle qui prenait la défense des plus faibles, celle qui je travaillais bien, je travaille toujours bien, merci Seigneur, à l'école. Et justement, en parlant de l'école, ça s'est bien... J'ai donné ma vie à Dieu assez rapidement, quand j'avais à peu près 15-14 ans. Mais j'ai grandi, en fait, je suis née dans une famille chrétienne. Sauf que jusque-là, pour moi, c'était vas-y, Seigneur, tu es là, comme dans l'émission précédente, je sais qu'il est là, mais je fais ma vie à côté, c'est pas vraiment du sérieux, du concret. Et à un moment, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Quand je regarde autour de moi, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Même moi, je sens qu'il manque quelque chose et je ne comprends pas, en fait, c'est quoi. Et j'ai découvert le Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur au travers d'une situation. C'était, en fait, la séparation de mes parents. Je me suis dit, OK, d'accord, il y a un séisme. Comment je fais pour traverser ce séisme-là? Et en fait, cette séparation a été précédée de plusieurs événements qui ont perturbé toute ma famille, et dont c'était moi, par exemple. J'étais très jeune, mais je sortais avec des gars qui étaient plus grands que moi. C'était pas trop le top. Quand mes parents ont appris ça, ça a vraiment fait des secousses. Et quand cette situation-là est arrivée, j'ai, comme qui dirait, perdu mon identité. Parce que à ce moment-là, c'est comme si je me suis dit, mais si ce couple-là n'est pas fiable, qu'est-ce que moi je suis? Où est-ce que je me situe? Surtout en tant que jeune, les émotions, on les ressent fois 10, puissance 10. Du coup, c'était vraiment fort. Et du coup, quand j'ai perdu mon identité, là, justement, j'ai vraiment commencé à accentuer dans mon insolence. Donc, au travers de mes professeurs, je ne répondais pas. Je me contrôle et tout, mon comportement, j'étais vraiment devenue la fille qui était un petit peu la racaille de l'époque et tout. Et quand j'ai vu que je tournais et que même si j'avais donné ma vie à Dieu, j'avais comme tourné, je me suis dit, OK, Seigneur, il ne faut pas que j'oublie que j'ai quand même fait une alliance et que, en fait, il ne faut pas que je perde de vue l'objectif. Et je me suis dit, OK, ma maman me disait déjà, Adeline, reprends-toi. Mes parents me disaient, tu n'étais pas comme ça, pourquoi tu deviens comme ça et tout. Et je me suis dit, OK, je les écoute. Donc, j'ai commencé à me reprendre scolairement, j'ai commencé à revoir en fait mon comportement et tout. Et, mais en fait, j'avais toujours cette perte d'identité. Donc, arriver au lycée et tout ça, j'étais vraiment perdue parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais, je n'avais pas trop de vision, je ne me connaissais plus, je n'avais pas confiance vraiment en l'autre, je n'avais pas confiance en moi-même, donc je ne peux pas avoir confiance en l'autre. Et à un moment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je me suis dit, Seigneur, tu vois que là, j'ai rien, que je ne sais pas où aller, donc dirige-moi. Et à partir de mes années lycée, il a commencé à me dire, OK, tu vas aller là. Au départ, je devais aller dans une école supérieure et tout, qui est en Martinique. Et en fait, je me suis dit, ah mais non, c'est trop cher, je ne pourrais pas y aller et tout. Et Dieu m'a dit, va dans un BTS. Mais moi, je me suis dit, mais non, je veux comme aller à l'école, donc pourquoi je vais aller là? Et au final, après une longue discussion et un grand débat avec mes parents, j'ai courbé les chines et je me suis dit, OK, j'écoute, je vais là. Et le premier jour, je vois que c'est complètement un cursus qui est aligné en fait avec ma personnalité, avec des choses que j'aime, avec des choses avec lesquelles je me sens capable. Mais il y a toujours ce dérangement à l'intérieur de moi parce que je me dis, j'ai envie de faire des choses, mais c'est comme si en même temps on se replie. En fait, c'est comme si
il y a quelque chose qui veut sortir, mais qui n'arrive pas encore à sortir, véritablement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué. C'est comme si, en fait, je bâtissais sur du chaume. J'ai continué, même si je ne connaissais pas. J'ai fait des erreurs et tout. Et en fait, à un moment, il y a une séparation. Il y a eu beaucoup de séparations quand j'ai donné ma vie à Dieu, que ce soit amicalement, amoureusement, tout. Il y a eu des séparations. Et il y a eu une énième séparation. Et cette énième séparation a brisé le masque que je m'étais donné pour pouvoir continuer à avancer. Et c'était vraiment c'était vraiment tout lâché. C'était du lâcher prise. J'ai tout lâché. Et suite à ça, il y a eu des personnes qui ont vu mon mal-être. Et je remercie encore l'apôtre Maryse et tout. Et qui m'ont donné des clés, qui m'ont permis d'avoir des personnes autour de moi, afin d'avancer, de pouvoir vraiment connaître qui j'étais et vraiment avancer avec Dieu, parce que je ne pouvais pas connaître qui je suis si je ne me connais pas dans ce que Dieu dit de qui je suis, en fait. Et en fait, j'ai commencé à chercher Dieu dans sa parole, dans la prière, à connaître mon identité. Et en fait, il y a eu un moment où je devais passer mon épreuve de BTS et je me disais, c'est bon, je ne lis pas, tout dans ma vie c'est le chaos, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable, je vais échouer, en fait. Et je me suis dit, Seigneur, même si que je vive ou que je meurs, comptez sur lui, tout est là, c'est une chanson, c'est un cantique. Et je me suis dit, ok, si j'allais, je te rends gloire. Si j'allais pas, je te rends gloire. Et en fait, Dieu, il a envoyé un ange, en fait, pour pouvoir me bénir au travers d'une prière, au travers d'encouragement. Et ça m'a fortifiée. Et je vois que c'est vraiment sa grâce. Comme tu disais, mieux vaut sa grâce que tout l'or, parce que j'aurais pu avoir révisé longuement, connaître les leçons par cœur, avoir fait 1000 expériences et professionnelles. Et en fait, j'aurais pu ne pas l'avoir quand même. C'est vraiment que la grâce de Dieu, parce que j'ai vraiment réalisé certaines choses à mon sujet que je n'avais pas encore l'œil ouvert dessus. Et quand j'ai passé le brevet, le BTS, pardon, mes professeurs me disaient, mais Adeline, tu as réussi. Parce que j'étais en train de me dire, je vais pleurer, malgré le fait qu'il envoyait quelques bébés, je me disais, mais j'ai pas, et tout. Et en fait, mes professeurs sont en train de me dire, mais Adeline, mais tu as réussi, mais tu as 20 sur 20, mais tu as ceci, mais je ne comprends pas pourquoi tu dis des bêtises pareilles. Et je me suis dit, ok, d'accord, il faut encore que je me refocalise sur la vérité et pas sur seulement la réalité ou bien même ce que je pense voir. Et l'école dans laquelle je voulais rentrer, c'est l'école dans laquelle je suis là actuellement, qui me permet d'exercer un cursus en master. Cependant, je me disais toujours, je suis là, mais je ne suis pas là, je suis la petite, je ne connais rien, je peux pas, j'essaie de le faire, j'ai pas trop... en fait, je ne suis pas comme au même niveau que tout le monde. Et je me disais ça. Et en fait, je me dis non, tu as des choses à l'intérieur de toi, fais-les sortir. Et du coup, cette année, j'ai pris la décision de vraiment faire sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, les projets que j'avais envie de faire, de mener, que ce soit vite fait ou bien des gros projets, j'ai commencé à les mettre en place, à écrire ma vision. Et en fait, je m'ai rappelé un truc que je faisais quand j'étais en CP, c'est que quand il y avait les élèves, je créais des quiz, des exercices et tout, et je soumettais le projet à ma maîtresse. Et en fait, là, Dieu m'a vraiment permis de comprendre que il y avait quelque chose en moi que je ne pensais pas et de continuer à exploiter. Et ça m'a beaucoup encouragée à aller de l'avant et à croire en mes capacités. Et même si cette année a été vraiment très dure, j'ai appris à justement lâcher prise, j'ai appris à persévérer, j'ai appris à faire des nuits blanches de travail. J'ai appris à justement collaborer avec l'autre, à collaborer en équipe. C'était pas simple, mais je me suis soumise et j'ai essayé j'ai donné du mieux que j'ai pu. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis diplômée, mais c'est vraiment sa grâce, parce qu'encore à la fin de l'épreuve orale, je me suis dit je l'ai pas, parce que pour moi ça s'était tellement mal passé que impossible un jury me donne une bonne note. Et quand j'ai appris que j'avais eu ce diplôme-là,
je me suis dit vraiment c'est par ta grâce. Et en fait, même le cursus par lequel je suis en train de passer, c'est un cursus qui me ramène à la vision justement, qui me rappelle à ce que Dieu a mis en moi, aux objectifs. Et je me suis dit oui, c'est vraiment ça en fait. Et aujourd'hui, comme je disais avant, je vais vraiment parler à un jeune parce que si comme moi, vous avez eu une perte d'identité, vous ne savez pas où aller, faut juste essayer, vous lancer, vous faire confiance. Ce ne sera pas du jour au lendemain, mais ce sera vraiment au fur et à mesure que vous allez pouvoir vous comprendre vous-même et comprendre ce que Dieu attend de vous et comprendre qui vous êtes en Dieu, parce que c'est vraiment la base de toute chose. Et certainement, s'il n'était pas là, j'aurais pas pu. Si c'était pas Dieu qui m'avait pas poussé au travers de personnes, au travers de tuteurs, au travers de mentors, j'aurais pas pu. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que la grâce de Dieu Elle agit. vaut mieux que toute d'autres choses. C'est la grâce de Dieu. Amen. La miséricorde de Dieu, même dans nos faiblesses, que Dieu nous regarde. Il jette œil C'est sur ça. nous. C'est ça. Même dans vos jeunesse, dans vos bêtises, il jette œil, il jette œil, il jette œil. Amen. Et c'est ça aussi que nous, les parents, devons connaître. Dieu est là. Il est là. Il jette œil sur nos enfants. Amen. Amen. Merci Adeline pour ton témoignage. Amen. Amen. Et je prie que tu ailles jusqu'au bout. Amen. Ta route vient de commencer. C'est ça. toujours rester focalisé. Parce que tu as d'autres zones d'entrée, comme nous avons dit dernièrement, les zones, les différentes zones. Ouais. Amen. Maintenant, tu es dans cette zone-là. Il y a une autre zone, une autre étape que tu dois aller. Que tu restes toujours focalisé sur le Seigneur. Et encore, cette grâce qui t'amène en zone 2 va t'amener en zone 3. Amen. Appuyez sur cette grâce. Ouais. Amen. Et Jason! Ben alors c'est vrai que comme a dit Adeline, c'est la grâce qui nous transforme, c'est la grâce qui nous aide à aller plus loin. Et c'est vrai que moi, depuis tout jeune, j'allais à l'église, mais de façon assez répétitive et routinière pour moi. Mais j'avais pas de relation plus que ça avec Dieu. Donc c'est vrai que moi, je suivais les amis et tout. Donc c'est vrai que j'allais en soirée, j'aimais ça. Quand il y avait un mouvement, je me débrouillais pour avoir un stop, même si c'était fort de fausse. Je me débrouillais pour avoir un stop. Et tu habitais où? À Sainte-Anne. Tu habitais à Sainte-Anne? À Sainte-Anne. Et tu vas trouver quelque part à Fort-de-France pour C'est aller. ça, Et même si pas les stops. C'est ça. Et du coup, je rentrais chez moi à 6h du matin. Le soleil était déjà levé, donc vraiment... Waouh! Donc vraiment, c'était ça. Et puis on s'organisait avec des amis pour avoir nos boissons. On était là, on était entre nous, notre carré, comme on dit. Et puis franchement, je me sentais libre en fait. Hein. Je pensais être libre. Et puis en fait, c'est vrai que je me souviens vraiment à chaque... C'est-à-dire que dans la soirée, on avait plusieurs moments et lorsque la session Zouk tombait, on était là, bon les gars, il faut qu'on puisse avoir une copine là, danser avec elle et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans tout cela, Dieu a toujours eu sa main sur moi parce que quand on regarde aujourd'hui, on voit que dans beaucoup de soirées, il y a maintenant des coups de fusil, des gens qui sont agressés et tout. Et d'ailleurs, ça fait m'arriver, c'est-à-dire que les soirées passaient et tout, et que moi, j'y allais toujours. Et à un moment, j'étais là avec des potes et tout, et il se trouve qu'il y a des jeunes qui voulaient nous tirer dessus. Hein. Et je crois que c'était ma dernière soirée d'ailleurs, parce que je me suis dit après ça, je pense qu'on peut pas continuer à jouer comme ça. C'est vrai que mon frère était très obéissant, c'est-à-dire que lui, il a arrêté d'aller en soirée plus tôt que moi. Mais moi, je profite toujours. Mais comme j'ai toujours écouté mon frère, c'est vrai que petit à petit, il me disait Jason, il faut arrêter. Jason, il faut changer ces choses-là et tout. Mais j'avais un peu de mal. Même les voitures, j'aimais les voitures. Quand on disait, on fait un tirage. On dit tirage, c'est-à-dire on fait des courses. Donc je me suis dit, voilà, j'aimais ça aussi. Donc c'est vrai que les jeudis, il y avait ça et j'aimais y être avec des amis aussi. Mais franchement, je peux dire que quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, ça s'est fait petit à petit le changement. C'est-à-dire que je n'allais plus en soirée, mais quand on me disait plan villa, j'y allais. Quand on me disait
plan bateau, je réfléchissais 2-3 fois, mais j'y allais quand même. En me disant, bon, ben, que je vais quand même prendre un bain de mer. Et pour vous dire, il y avait même, une fois, il y avait un parcours sportif. Et puis après, il y avait un after sur une place avec son et tout. Mon frère me dit, ne va pas et tout. Moi, j'ai dit, mais je vais faire du sport. Donc, j'avais même des prétextes pour, en fait, m'amuser après, en fait. Mais je savais que ce n'était pas une bonne chose. Mais dans tout ça, je trouvais quand même des prétextes. Et c'est vrai que en fait, le changement s'est fait quand en fait la parole de Dieu m'a montré l'amour de Dieu pour nous, hein. Parce que en fait chaque fois je me retrouve dans ma chambre à pleurer, porte fermée, tout seul assis, et je dis Seigneur, j'avais dit que c'était la dernière fois que je faisais quelque chose, c'était la dernière fois et tout, et chaque fois je vois que l'amour de Dieu nous relève, que l'amour de Dieu vraiment nous soutient, et c'est pour ça que je veux encourager un jeune déjà pour lui dire que rien ne peut le séparer de l'amour, hein, que Dieu a manifesté en Jésus, que ce soit son passé, que ce soit son présent, la situation dans laquelle il est actuellement, ou s'il s'inquiète de son futur, vraiment l'amour de Dieu, est fort. Et au-delà de cela, j'ai envie de dire que j'ai même à un moment abusé de sa grâce, parce que j'ai continué à faire des courses de voiture, à faire des tirages, entre guillemets, et j'ai même eu un accident de voiture. Donc, je peux vous dire que ce soir-là, c'est vrai que ça m'a fait me poser beaucoup de questions, parce qu'encore une fois, j'ai désobéi à mon frère. Il m'a dit, ne va pas à tel endroit, je le sens pas et tout. Je dis, mais non, c'est tranquille. Et c'est vrai que je m'étais comme un peu éloigné de la main de Dieu, et ça fait que, voilà. Mais il y a une mesure de grâce dans tout ça. Et c'est vrai que depuis que je donnais ma vie à Christ quand j'avais 18 ans. C'est fort, hein, parce qu'à 18 ans, nous, les jeunes, on dit on est majeur et vacciné, et puis on se dit on fait tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'était de me dire que certes, je suis majeur, mais que maintenant, je veux, là où j'aurais pu avoir la liberté, parce qu'on a le permis, voilà, que je veux vraiment servir Dieu, que je veux vraiment inspirer d'autres jeunes. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais j'ai envie de dire jusqu'à présent, quand ça va pas, je passe un coup de fil à des amis, des bonnes compagnies maintenant qui savent m'encourager, qui savent m'exhorter. Donc c'est vrai que ça demande aussi des séparations. Dieu te demande aussi de faire des séparations, parce que tu vois que c'est à l'opposé de ce que Dieu te demande. Ça fait mal, mais Dieu place quelqu'un à tes côtés qui saura aussi te pousser. Donc, et aujourd'hui, j'ai envie de dire que Dieu m'a bien transformé dans ce sens-là, parce que aujourd'hui, en fait, d'autres jeunes aussi me disent, Jason, c'est vrai, avant tu étais comme ça, et puis maintenant, voilà, tu nous encourages à travers ta manière de vivre, ta manière de faire. Donc c'est vrai que pour moi aussi, je me dis que je dois tout faire tous mes efforts. Et c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, je suis en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de sœur. Dieu merci, il y a l'apôtre Joël qui est sur la Guadeloupe. Mais c'est difficile, parce qu'en fait, il n'y a personne pour nous dire de ne pas faire ce qu'on veut, hein. Donc voilà, c'est facilement, comment dire, on peut facilement se perdre, retourner dans ses anciens définisseurs, retourner dans le monde. Donc de ce côté-là, voilà. Et un dernier encouragement que j'aimerais donner, c'est vraiment pour vous dire, jeunes, que vous êtes forts, et puis vous dire que de ne pas vous conformer vraiment au siècle présent, de laisser votre intelligence se renouveler dans la grâce de Dieu, parce que vraiment c'est ce qui nous permet de savoir quelle est la volonté de Dieu, de savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour lui. Donc c'est vraiment ces choses-là qui nous aident à aller plus loin, à avancer dans la grâce de Dieu et de gloire en gloire. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, que c'est la grâce de Dieu, vraiment, que si tu es là aujourd'hui pour témoigner, vraiment que tu peux dire que c'est la grâce de Dieu. Et même les autres qui n'ont même pas arrivé pour tenir debout, il y a ceux qui même partir dans leur bêtise. Nous avons beaucoup de jeunes, soit sur moto de course, soit dans le drogue, soit innocemment. Il est passé par un autre qui fait des bêtises, tu vois, vraiment c'est la grâce de Dieu que tu peux dire que si je suis là, je me sortis, c'est vraiment la grâce de Dieu.
que vous pouvez encourager les autres. Et ça te rend aussi de prier plus encore. Prier, ça aussi, parce que il y a ceux aussi qui sont là, toujours les yeux n'est pas encore ouverts. Mais toi, tu peux entrer dans l'intercession, intercéder pour les jeunes là. C'est ça. Tu vois, qui n'a pas encore vu, comme tu as dit, que pour vous, c'est normal. C'est normal, tu ne quittes rien, tu sais aller. Même aujourd'hui que je regarde, je dis que, mais regarde, les choses que je faisais quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, c'est quand je dis que je peur de faire cela. Même mes enfants me disent que, mais maman, mais tu nous rends compte que quand tu étais jeune, tu es toujours à la mer, tu sautes dans l'eau, tu fais tout cela, et maintenant, tu veux même pas que nous allons dans la rivière et tout, tu toujours veux. Mais non! Faut que je suis là avec. Oh là là! Et pour eux, c'est normal. C'est normal d'aller, de partir, de quitter et faire ce que je veux. Ouais. Tu vois? Alors, vraiment, c'est de donner espoir aussi les parents qui sont là et les autres jeunes. Quels sont vos mots encore dernièrement que tu veux laisser? Alors moi, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est vraiment que si Dieu a pu me sortir, et puis comme on a vu pour l'émission précédente, l'autre jeune qui a donné son témoignage par rapport au fait qu'il était dans la cigarette, la drogue et tout, que tout est possible à Dieu. Que c'est vrai, des fois ça peut prendre du temps, mais de continuer à prier, de continuer à garder courage. Aller jusqu'au bout. C'est ça. Rester dans la foi, rester confiant C'est ça. à l'Éternel. C'est vrai parce que des fois ça prend des années. Tu dis quand est-ce? Et nous ne sommes même pas simples pour nous. Comme Dieu a dit qu'un jour c'est comme 1000 ans. Mais pour nous, un jour, oh là là, mon Dieu, 1000 ans c'est comme un jour pour Dieu. Mais nous, oh là là, un jour c'est comme 1000 ans. Quand est-ce? Simplement un jour. C'est ça. Une année. Nous pareil pour tomber. Oui, ça fait trop Mais longtemps. Dieu dit que c'est pour C'est ça. 1000 ans, c'est comme un jour pour moi. Tu vois, la patience que nous, les parents, nous devons avoir vers les situations que nous vivions, mais simplement, les jeunes est là pour nous dire que les parents, juste rester en prière encore, nous aimer, comme Mika avait dit que sa maman était là. Sa maman était là pour elle, pour lui. Les parents, nous restons là avec nos enfants, quel que soit ce que nous voyons, nous restons là. Nous avons un papa de la foi. Nous avons un père qui est là, c'est lui qui jette œil sur nos enfants. Pendant nous en train de dormir, c'est lui qui jette œil. Pendant que tu es dehors à 5 h du matin, qu'à essayer de trouver un stop. C'est ça. C'est exactement. Oh là 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 là. Ça m'a fait une compassion pour les fois tu passes la nuit, tu dis que est-ce que je donne un stop à cet enfant? Est-ce que Mais les fois tu vois que mon Dieu, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il C'est un peu suspect quand même, à 5 h du matin. Et toi, tu passes cette jeune-là et tu es tourmenté parce que tu n'as pas donné un stop à cet enfant d'arrêter cette jeune-là. Peut-être, maintenant chez lui. Amène-la chez lui. Que vraiment que le plus mal n'a pas arrivé à cet enfant. Exact. Ou que l'enfant reste dehors là et puis quelque chose arrive. Des fois, encore, nous entendons la voix des jeunes aussi. C'est vrai qu'ils sont dans un bêtise, mais pour eux, c'est normal. C'est normal de vivre dans la désobéissance, de vivre dans ce que je veux. C'est normal. C'est normal pour nous. C'est C'est vrai. C'est quand tu as cette rencontre, toi, avec Dieu, qui te montre, ah non, mon fils, ce n'est pas ça. Les fois, tu sais que ce n'est pas ça, hein? Mais à un moment, Dieu vient. Et comme tu as dit, que quand tu as cette rencontre avec Dieu, cette rencontre, quel que soit d'où, peut-être tu peux aller en zone, arriver à zone 5, mais laisse-moi te dire, il y a un jour que tu vas rencontrer face à face. Même avant la mort de la personne.
Peut-être c'est la mort qui peut arriver, même avant qu'il y ait cette rencontre qui est là. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alors nous allons, presque à la fin, nous allons prier aussi avant de quitter la plateforme. Je sais que Léa, je ne sais même pas combien de minutes, mais juste prier pour des jeunes. Amen. Alors, tu veux prier? Pasteur Lisa, si vous permettez-moi, avant de prier, je veux juste dire à un jeune que si tu es dans cette situation-là, ou si tu es peut-être dans une situation qu'on n'a pas évoquée, si tu peux juste peut-être prendre un temps avec nous, juste pour arrêter tout ce que tu fais et juste pour juste essayer de te reconnecter avec Dieu. Il y a un moment où Adeline a dû s'arrêter et dire « Ok Seigneur, c'est de toi dont j'ai besoin ». Il y a un moment où Jason a dû s'arrêter, il a dit « Je réalise ton amour ». Là maintenant, on va déjà prier, mais si tu sens dans ton cœur qu'il y a un jour, tu as accepté Dieu. Et puis, tu es retourné dans les plans bateaux, les plans villas, tu es retourné dans ce qui ne lui plaît pas. Aujourd'hui, on va déjà faire une prière, si tu veux bien, pour lui dire « Seigneur, reviens dans ma vie ». Juste pour lui dire, Seigneur, je veux t'accepter encore à nouveau. Je veux redémarrer avec toi. Si tu veux bien faire cette prière avec nous, nous allons juste t'inviter à répéter. Des simples mots, ce n'est pas une prière magique comme on le dit, mais c'est juste pour trouver les mots pour lui dire, reviens dans ma vie. J'ai fait de mauvais choix, mais là, je veux revenir. Donc, si tu es dans cette position-là, je t'invite juste à dire, Seigneur, reviens dans ma vie. Tu peux juste répéter après moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que j'ai pris les mauvaises décisions. Et aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Tu peux répéter avec moi, lui dire juste aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de toi et je veux me réconcilier avec toi pour repartir avec toi. Donc, si tu as fait cette prière avec nous, je t'encourage même à envoyer aussi le lien à quelqu'un d'autre qui tu penses aura besoin de faire cette prière-là, juste pour dire, Seigneur, je reviens. Et avec Adeline, avec Pasteur Luisa, avec Jason, on va prier pour tous, on va prier pour nous, parce qu'on n'est pas exempt, on a aussi besoin. Et on va juste dire, Seigneur, merci. Parce qu'au travers d'une émission, tu as trouvé une personne. Au travers d'une émission comme celle-ci, tu as trouvé un père, tu as trouvé une mère peut-être triste, mais que tu vas relever. Au travers de cette émission, peut-être, tu vas trouver un jeune homme, une jeune fille, Seigneur, dans une situation que pour lui, il n'y a pas d'espoir. Dans une situation où pour lui, il est dans un puits comme Joseph et il se dit, mais qui me sortira de là? Seigneur, je crois qu'en ce moment même, tu es en train de trouver une jeune fille qui se cherche, qui a perdu son identité et qui est en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Alors je te prie, Père, en ce moment même, le même Dieu qui a trouvé une Adeline, le même Dieu qui a trouvé un Jason, le même Dieu qui m'a trouvé moi la nuit dans mon sommeil. Je crois que tu es en train de trouver un jeune homme et une jeune fille en ce moment même, au Canada, en France, en Guadeloupe, à la Dominique, à Sainte-Lucie, peu importe là où cette personne est. Je prie, Seigneur, que tu la relèves. Mais je prie que tu la connectes aux bonnes personnes. Il a fallu que Josué, dans sa jeunesse, soit connecté à un Moïse. Il a fallu qu'un Timothée soit connecté à un Paul. Je crois que, Père éternel, nous avons besoin d'être connectés à des modèles, des pères, des personnes qui sont assez bâties dans la foi, mais qui ont assez de miséricorde pour nous chercher dans la boue où nous sommes, pour nous chercher dans le puits où nous sommes, pour pouvoir nous relever. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Alors, merci encore à vous tous et tout le monde. Sois béni dans un autre soleil. C'est par grâce, Seigneur.